Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où pour commencer je vous emmène avec moi visiter l'exposition Le Chant de la Terre de David Hockney, artiste que je ne connaissais absolument pas. C'est un peintre et photographe britannique qui a réalisé de nombreuses œuvres notamment sur tablette. L'exposition est très immersive car David Hockney est synesthésique, à savoir que son cerveau associe les images à des sons. L'exposition se centre sur ses œuvres qui explorent la nature à travers les saisons et le temps qui passe. YouTube ne me permet malheureusement pas de vous faire partager l'ambiance sonore de l'exposition, mais pour les plus curieux d'entre vous, il s'agissait principalement de la musique du compositeur classique Gustav Mahler. David Hockney a également réalisé un travail de redéfinition des perspectives, notamment en réinterprétant des tableaux de peintres célèbres comme Vincent van Gogh ou encore Edvard Munch. Quelques jours après, je me suis rendue au domaine de Marimont, dont le magnifique parc m'a rappelé de nombreux souvenirs. En effet, petite, j'y venais souvent avec mes grands-parents nourrir les canards. Le parc abrite un musée qui organise en ce moment une exposition consacrée à Marie de Hongrie, la sœur de Charles Quint. Passionnée de chasse, Marie de Hongrie avait décidé en 1546 de faire construire un luxueux pavillon en lisière du bois de Morlanway, qui sera nommé le Mont de Marie et pronommé par la suite Marimont. L'histoire de la Belgique n'est pas très ancienne en comparaison à celle de la France par exemple, mais est malgré tout très riche, et je me suis rendu compte lors de cette exposition que j'en savais assez peu sur le sujet. Charles Quint et Marie de Hongrie ont contribué à façonner la Belgique, et l'exposition, au-delà d'héberger de magnifiques pièces, fait écho à cet impact qu'ils ont laissé sur le pays, et que l'on perçoit encore aujourd'hui, entre autres avec les festivités de l'Ommegang, qui a lieu chaque année à Bruxelles et qui est la reconstitution de l'entrée triomphale de Charles Quint et de son fils Philippe dans la ville de Bruxelles en 1549. Sans avoir besoin d'être féru d'histoire, cette exposition est magnifique et on peut se contenter d'admirer les œuvres pour leur simple beauté et pour la richesse de leurs détails. Si les musées ne sont pas votre tasse de thé, ne désespérez pas et réjouissez-vous, car qui dit décembre dit marché de Noël. Je vous emmène avec moi visiter les jolies illuminations de la Grand Place de Mons. Je vous avais déjà emmené avec moi visiter cette ville dans une précédente vidéo, et je trouve que les illuminations sont particulièrement réussies à cette période de l'année. La météo était d'humeur chagrine, mais toutes ces illuminations apportent un peu de réconfort selon moi. Le petit bémol de ce marché de Noël, mais ça n'engage que moi, c'est que les chalets sont assez peu occupés par des artisans. Il y a beaucoup de produits de bouche en tout genre, des liqueurs, des saucissons et j'en passe, mais les stands plus de cadeaux étaient un peu décevants, avec des peluches de Grinch, des bonnets de Noël. Oui, c'est de saison, mais ça manque un petit peu d'originalité selon moi.
La pluie a fini par avoir raison de ma motivation. Je vous propose donc pour le reste de cette vidéo de rentrer se mettre au chaud. J'ai commencé un nouveau livre de scrapbooking pour cet hiver. Évidemment, pour l'instant, il est assez peu rempli, mais j'aime le rendu final des premières pages. Elle porte, comme vous vous en doutez, sur les visites, les sorties, les activités que j'ai réalisées plus tôt dans cette vidéo. Du côté de ma bibliothèque, j'ai terminé le premier volume des Thés meurtriers d'Oxford. J'aime les jeux de mots que l'on trouve dans les titres de cette série. Ça a été pour moi un vrai coup de cœur, j'ai dévoré le livre en une après-midi. C'est, un vrai cosy mystery, il y a de l'humour, c'est léger, c'est tendre, c'est tout doux et la particularité de cette, série de livres, je pense qu'il y a 13 volumes pour l'instant, c'est qu'à la fin de chaque livre, l'auteur propose une recette en lien avec, l'histoire qui vient de se dérouler. Toujours dans le style cosy mystery, j'ai fini les 2 premiers volumes du Chat du bibliothécaire. On y suit Charlie Harris et son chat, un Maine Coon géant nommé Diesel, qui enquêtent un peu par hasard dans leur ville d'Athéna dans l'Amérique du Sud. Il n'est pas nécessaire d'avoir lu le premier tome pour pouvoir lire le deuxième. Certains personnages sont récurrents d'un livre à l'autre, mais l'auteur explique toujours brièvement qui ils sont et quels sont leurs liens et leurs implications dans l'histoire. J'ai craqué pour 2 beaux livres. Le premier, c'est Hiver Cocooning de Deborah Julianos, qui est un peu dans le même esprit que les livres de Caro from Woodland et son livre Mon hiver cosy. Ce qui m'a plu dans ce livre de Deborah Julianos, c'est qu'il peut nous accompagner pendant tout l'hiver et pas juste pendant la période de Noël, puisqu'il aborde également le mois de février. Il va de décembre jusqu'à février. Je ne sais pas vous, mais moi personnellement, une fois les fêtes passées, j'ai toujours un petit coup de mou et je me dis que ce livre pourrait m'aider à aller au-delà de ce petit coup de mou et à pouvoir apprécier l'hiver à son maximum. Le deuxième beau livre qui m'a fait craquer, c'est Traditions d'hiver de Alexandra McCorvus, qui, comme son nom l'indique, parle des traditions de l'hiver, de leurs origines. Au-delà du Père Noël, l'hiver, c'est aussi pour beaucoup Saint-Nicolas, Krampus, toute une série d'autres célébrations auxquelles on ne pense pas toujours. Le livre est visuellement très beau et les illustrations ont un côté rétro que j'aime beaucoup.
Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite d'être aussi détendu que ce petit monsieur. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos projets à vous pour cet hiver. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.